Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va parler du Atom. Pourquoi le Atom? D'abord sur les alts que je veux commencer à faire là, je veux quand même rester dans le top 50 histoire de pas avoir des choses trop exotiques étant donné le contexte macro global et puis voilà, mais je considère qu'on est vraiment sur des points d'achat relativement intéressants sur pas mal d'altcoins, donc du coup on les fait. À partir de là, gros disclaimer bien entendu sur tout ce que je fais comme analyse ici d'altcoins. Bien entendu, quand on regarde toutes les charts, on voit que, quelles que soient les altcoins, elles peuvent nous faire un moins 50% à partir de là. Donc on parle ici de DCA. N'investissez pas ici tout votre capital à la fois sur une alt et à la fois sur, bien entendu, la totalité du capital disponible. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de rentrer en DCA petit à petit sur des alts intéressantes qui ont une structure, potentiellement avec des jolies charts comme celle qu'on a sous les yeux. Celle qu'on a sous les yeux, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Déjà, elle nous dit que Atom a touché ici son point de volume le plus bas, on va dire, qui correspond finalement à tout ce qui s'était passé avant sur 2019, etc. Mais également, vous le voyez ici sur le volume profile, et bien toute cette énorme phase ici, on va dire de consolidation, qui avait eu lieu pré-bull run autour de octobre-novembre. Voilà, on va parler ici de l'hiver 2020. Donc on est sur des niveaux intéressants pour re-rentrer, puisque oui, ici on achète un support, on vient juste de casser ici, vous le voyez, une résistance. Alors à voir si on l'a cassé ou pas, ça dépendra un petit peu de la psychologie de chacun, mais en gros, en termes de localisation, est-ce qu'on achète un support? La réponse est oui. Est-ce que on achète, est-ce qu'on a passé cette résistance? Ça c'est un petit peu pour le moment, pour moi on est dessus, c'est celle que vous voyez qui joue ici et qui a rejoué tout cet été. Vous voyez qu'on était passé en dessous et là on est en train d'essayer de venir taper au carreau pour repasser cette résistance là qui était très exactement sur le niveau de prix sur lequel on est actuellement, c'est-à-dire quelque chose comme ça, d'accord? Donc ça pour l'instant pour moi c'est une résistance, elle n'est pas tout à fait passée, j'attendrai qu'on la valide avec un pullback. On s'est fait rejeter une première fois ici, et vous voyez que là, pour l'instant, on essaye de venir taper au carreau. Le tout dans une correction relativement parallèle, donc ça, c'est pas très bon, ça ressemble un petit peu à un bear flag. Ce type de correction montante parallèle n'est jamais très engageante, mais on peut avoir ici tout à fait d'autres figures qui se mettent en place. Néanmoins, en admettant que ici on soit plutôt en train de construire, par exemple, un biseau, on pourrait imaginer un retour au 6,15$, donc ça n'est pas probablement l'instant magique pour rentrer là, sauf si on casse ici et qu'on vient faire le pullback sur cette fameuse résistance dont je vous parle qui correspond à, on va dire, l'ATH de août 2020. On avait eu un joli rallye haussier en août 2020 et ça nous avait donné ici des points un petit peu de contrôle qu'on est actuellement en train de checker sur pas mal d'altcoins. Également, quand on avait fait cette énorme correction ici sur la correction de l'été dernier, donc là on parle de l'été 2021, et bien du coup on était venu travailler plusieurs fois ces niveaux-là. Vous voyez qu'on est passé en dessous, là on essaie de les réintégrer. On va essayer de pas faire trop long là-dessus, mais vous comprendrez ici que la localisation est plutôt pas mal. On pourrait ici tracer une trendline, et vous voyez que pour le coup on n'est pas repassé de l'autre côté, donc ça c'est plutôt un moins pour la localisation au niveau de Atom. Et puis on pourrait aussi tout simplement tracer Fibonacci de retracement en prenant le niveau Covid, on va dire, le niveau du crash de mars 2020 jusqu'à l'ATH, que ce soit le premier ou le deuxième, puisque là ils sont identiques, on a fait un double sommet ici sur Atom, et vous verrez qu'on est en dessous de la zone de rechargement, et comme beaucoup d'altcoins, on a rebondi sur les 90% de correction. Donc intéressant, vous voyez la zone de rechargement, donc elle se trouve là, donc oui, la localisation est plutôt bonne, puisqu'on avait en gros toute une zone d'investissement qui se trouvait de là à là, dans laquelle il aurait été correct de venir investir, en tout cas institutionnellement, sur Atom. Qu'est-ce que c'est Atom? Est-ce qu'on fait d'abord le fondamental ou est-ce qu'on... Oui, on va d'abord faire le fondamental. Donc, qu'est-ce que c'est Atom? Donc là, vous voyez, on a vérifié la localisation. On n'a pas encore vérifié ni la structure ni le momentum, mais la structure, bon, c'est pas très compliqué de voir que on a fait un premier W ici, en tout cas en daily, et que potentiellement ici, on est en train de faire un checkpoint sur le deuxième. On attendra un troisième plus haut ici avant d'intervenir. Moi, j'aime bien les structures en W quand elles donnent 3 niveaux à la suite, 3 plus hauts successifs. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évite les corrections en flat, en ABC, qui sont plutôt tricky. Donc, on continue.
Excusez-moi, autant pour moi. Toujours laisser la porte ouverte à un enfant, c'est important. Donc du coup, ici, oui, je parlais de trois plus hauts successifs. Moi, c'est là que vraiment je valide des W en weekly, c'est-à-dire un premier plus haut, un deuxième plus haut, et là, au troisième, on aura effectivement un signal de vraie cassure haussière, de vrai retournement. Voilà. Tant que vous n'avez pas ça, vous mettez, vous pouvez être ici, par exemple, dans une running flat, et du coup, en ABC, donc du coup, voilà, ça minimise un petit peu les chances de le faire. Vous voyez que là, pour l'instant, il est plutôt ici en train de pas vraiment vouloir casser, hein, de faire plutôt une rotation partielle au sein de ce flag. Donc ça serait un moins ici un petit peu pour la localisation. Voilà, je le mettrai comme un moins pour le moment. Donc pour le moment, la localisation n'est pas forcément excellente. On y va sur le fondamental de Atom. Atom, en gros, on va dire que c'est tout un protocole en proof of stake dont les algorithmes de consensus sont assez innovants et principalement, je dirais que la principale caractéristique d'Atom, c'est de faire du ICB, c'est-à-dire de l'inter-blockchain. De faire du ICB, vous avez beaucoup de projets qui vous proposent de faire de l'ICB, mais qui malheureusement sont très centralisés. Ici, Atom a vraiment tout ce système un petit peu de gouvernance qui est très bien fait, donc on opère ici sur quelque chose qui est relativement décentralisé. Atom est très complet, hein, avec un écosystème très complet, un petit peu sur le thème de pas mal de Layer 1 qui ont pas mal fonctionné sur le bull run de 2021, c'est-à-dire tout simplement vous avez ici pas mal de choses possibles, pas mal de coins qui sont dans l'écosystème et qui vous permettent, tout comme eGold ou tout comme pas mal d'autres choses, d'avoir là-dessus un DEX, un échange décentralisé, et puis de faire du stacking, donc de la DeFi autour de Atom, en essayant de gagner des tokens pour avoir des rendements annuels entre 11 et 15%. Donc on a l'évolution du système Atom qui vous permet tout simplement de stacker. Vous avez ici tout ce qui est expliqué par rapport à l'inter-blockchain, c'est-à-dire vous avez des nœuds d'interconnexion entre les blockchains qui s'appellent des hubs sur Atom. La plateforme d'échange s'appelle Osmosis et voilà, vous avez ici tout l'écosystème et ce avec quoi Atom fonctionne. L'écosystème Cosmos est vraiment relativement complet. Je sais qu'il y a pas mal d'interopérabilité avec Cadena, il y a pas mal d'interopérabilité avec pas mal d'autres choses. Vous pouvez avoir l'interopérabilité avec tout le système du BAN protocole également, et tout ce qui est encore Mirror, etc. Donc toutes les plateformes DeFi, on va dire les plus connues. L'idée ici, c'est tout simplement que vous pouvez, on a aussi, vous voyez, Polygon ici qui est, enfin voilà, tout le travail est en train d'être fait pour faire vraiment de l'inter-blockchain avec pas mal de choses ici. On a analysé hier un autre coin qui était un petit peu là-dessus, je me souviens plus ce que c'était déjà, mais oui, c'était QNT, le Kant, qui était déjà un petit peu basé là-dessus. Là, vous voyez que Atom est bien en avance et qu'il y a, moi ce que j'aime bien chez Atom, c'est qu'il y a une très forte communauté et que tout ça fonctionne très bien également. Donc du coup, la communauté est là pour porter le projet. Donc voilà, concrètement, bon, on va pas rentrer plus dans le cœur du sujet que ça au niveau du fondamental d'Atom. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, aller voir éventuellement le Twitter, voir si tout ça est bien développé, etc. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'il y a des news à sortir? Toutes ces choses-là. Mais pour moi, ça vaut vraiment, c'est vraiment important ici d'aller voir le fondat de ce que vous achetez. Donc du coup, voilà, si vous achetez des patates normandes, vous voulez vérifier qu'elles viennent de Normandie. L'image n'est pas géniale, mais bon voilà, vous comprenez ici l'idée. En l'occurrence, là, donc je vous ai parlé donc de cette potentielle résistance sur laquelle on était. Je vous ai parlé de cette figure qui n'était pas très jolie. Donc pour moi, si je devais intervenir sur Atom et rentrer dessus, je rentrerais plutôt autour des $6. Donc éventuellement ici je me mettrai à l'abri d'une éventuelle correction de 30% si jamais je rentrais à l'instant T. Donc la localisation elle n'est pas exceptionnelle. La structure, vous comprenez qu'on attendra une validation, mais elle est pas mal non plus quand même. Et puis en termes de RSI, on avait ici une divergence haussière, vous le voyez sous le prix, le RSI qui fait un plus haut alors que le prix fait un plus bas. Donc ça c'était un signal, un potentiel signal que rentrer autour des $5,49 était plutôt une bonne chose. Et puis ici, vous voyez qu'on a un mouvement d'achat là sur ce moment-là qui est relativement équivalent au suivant. Donc pas de divergence ici haussière. Si on avait cette divergence là, vous voyez que ce mouvement de vente là sur MACD, vous voyez qu'on a un très fort mouvement avec beaucoup d'intensité. C'est fait avec plus de force que le suivant. Donc on avait cette divergence haussière là ici. Comme je vous le dis, pour le moment, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est la localisation. J'attendrai un peu plus de correction là-dessus. Néanmoins, sur le money flow, sur Market Cypher, si vous comprenez pas ce que je dis sur le Market Cypher, n'hésitez pas à aller voir le tuto que j'ai sorti spécialement
essentiellement là-dessus. On voit bien ici cette divergence haussière, le money flow qui est vraiment, c'est très très clair hein, ici sur la tendance sur le market cipher qui est à la remontée. On a cette jolie vague là ici qui est actuellement à la remontée et pour l'instant on est dans une vague de hausse qui ne présente pas de fin. Vous voyez que ici on n'est pas du tout au moment où l'écume, puisque là vous avez une moyenne un petit peu entre deux différents indicateurs de momentum qui sont des MACD très rapides qui réagissent très vite et là en l'occurrence vous voyez qu'on est plutôt sur un mouvement de hausse qui n'est pas censé pour le moment tout de suite s'arrêter. Le stochastique est pas encore en haut non plus. On avait un point de vente ici qui n'est pas en surbrillance, donc c'est pas ce qu'on appelle un début de Snake Eyes. Il était où? Il est là, voilà. Donc il est par ici à peu près. Point de vente ici, voilà, qui nous avait donné le top départ éventuellement pour faire ce signal de vente là sur tout le long. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Donc en termes de momentum, c'est pas mal mais pas ouf. Si jamais on fait un nouveau plus haut ici, mais que le RSI n'arrive pas à faire un nouveau plus haut, ça étayera ma théorie que Atom retournera probablement à 6 $ prochainement, et donc on est un refus de repasser cette résistance-là que vous voyez avec laquelle le prix est actuellement à la bataille. On va maintenant faire un peu de sentiment sur Atom, c'est-à-dire qu'on va aller voir les marchés dérivés. Là, on est en daily, on va peut-être zoomer encore un petit peu, on va se mettre en 1 heure. Est-ce qu'on a suffisamment d'historique en 1 heure? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Alors, on va d'abord faire l'analyse en daily. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment je conçois les choses ici sur Atom. En daily, on voit que sur ce passage des 30 $ aux 8 $ ici, finalement, personne n'est rentré trop en long. Enfin, si, ça a essayé de longuer, mais globalement, l'open interest a été énormément nettoyé. Et vous voyez que là, on est sur des bornes d'open interest où l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation sur Atom, est très faible. Finalement, il y a énormément de shorts, mais on n'est pas ici plombé par des gros leviers, des gros longs en levier. La tendance au spot, elle est plutôt pas du tout à l'achat, légèrement en train de se retourner, donc ça veut dire que pour le moment Atom n'intéresse pas grand monde. Et on a également, donc vous le voyez ici, ce deleveraging très important. Ici, on avait 226 millions et on passe tout de suite d'un coup à 83 millions. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Augmentation ici de l'open interest avec un funding qui descend. Donc ça veut dire qu'on avait des longueurs à venir chercher. Vous voyez que c'est ce qu'a fait le prix. Hein. Si je vous mets ici les bornes au niveau de... là, on avait des longueurs à venir prendre. Ici, l'open interest qui descend et le funding qui est négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas énormément non plus de shorters qui rentrent. Ici, on a une nouvelle vague de longues qui est rentrée aussi à ce moment-là, et puis ensuite là un petit peu de short. Là, à cet endroit-là, on avait un petit peu de short. Vous voyez que celui-ci a été nettoyé entre-temps, donc on l'enlève. Ici, on avait un petit peu de short. Vous voyez qu'on vient de s'en occuper, là, de le nettoyer. Et puis, là, fort niveau de short. Moi, je vois un fort niveau de short ici aussi. Donc, vous voyez qu'on l'a nettoyé également. Et puis, derrière, pas grand-chose à dire, si ce n'est latéralisation. Donc, vous voyez qu'on a quand même aux 5,30 $ un peu de liquidité qui attend éventuellement avec des longueurs qui sont rentrées en levier. Mais c'est pas incroyable. Au niveau des niveaux, c'est vraiment, on parle de quelques millions, quoi. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, en 15 minutes, tout dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a eu beaucoup de shorters qui sont rentrés là-dessus. Donc, en 15 minutes, on pourrait identifier un niveau à prendre à ce niveau-là. Et puis, derrière, on déleverage ici vers le bas. Globalement, sur les formes, augmentation d'open interest ici, avec un funding qui augmente. Donc, ça veut dire qu'on avait des longueurs à venir chercher sur ce niveau-là. Vous voyez que c'est la raison de cette prise de liquidité ici. On est juste venu nettoyer ce qui s'était passé en dessous là, et puis voilà. Bon, globalement, vous voyez que on pourrait ici passer les 10 $ sur Atom, que ça serait, enfin, venir chercher cette liquidité là au-dessus, comme on pourrait ici venir chercher plutôt quelque chose comme autour des 5 $. Ça réétaye plus ou moins ma proposition, comme quoi Atom va peut-être nous faire une petite correction avant de repartir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Atom? On va aller voir sur CoinMarketCal, qu'est-ce que ça nous dit? Là, vous avez la chart tout à fait depuis vraiment le début de la création d'Atom, on va dire, donc 2019. Globalement, vous voyez qu'on avait effectivement ce point de support qui a joué là et qui finalement était, comme je vous le disais tout à l'heure, l'ATH de 2019. Ça, c'est le support qui nous a un petit peu sauvé ici et qu'on est, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette résistance qui est l'ATH de 2020.
Quand je dis ATH, je me comprends, hein, voilà. Est-ce qu'on est complètement dilué sur Atom? On ne sait pas. Au niveau de la circulating supply, on sait qu'il y en a 286 millions qui tournent, mais on ne sait pas réellement quelle est la total supply qui est prévue. Il faudrait aller voir le white paper peut-être pour éventuellement avoir des infos là-dessus. Alors je ne vais pas le faire dans la vidéo là, mais n'hésitez pas vous à aller regarder le Twitter, le white paper. Vous avez ici juste en un clic toutes les informations pour pouvoir aller chercher plus d'informations sur Atom. Ensuite, sur les prises de profit, voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher qu'est-ce que je dois faire maintenant, mais c'est exactement ça, les prises de profit. Admettons que vous rentrez sur Atom en DCA avec un petit billet maintenant et un petit billet plus tard, par exemple, ou alors que vous attendiez les 6 $ éventuellement pour rentrer. Eh bien, vous allez avoir ici un moyen de calculer vos prises de profit, les niveaux sur lesquels vous pourrez prendre profit, tout simplement en mettant un Fibonacci de prolongement de la tendance. Donc vous faites comme ça, premier point tout en bas du bas Covid, hein, je dirais que c'est un point relativement intéressant où donc on est sur les 1,26 $, deuxième point tout en haut à l'ATH et troisième point ici. Personnellement, étant donné le contexte, j'aurais tendance, bien entendu, à me faire payer autour des 0,618, mais également au x2. C'est ce que je vous dis en ce moment sur beaucoup d'alt. C'est-à-dire que si vous rentrez ici, par exemple, aux 20 $, ou même on va considérer que vous n'allez rentrer que autour des 6 $, vous allez attendre cette première correction. À 12 $, ici, moi, j'aurais tendance à rembourser une toute petite partie de mon investissement par là. Ensuite, j'aurai des niveaux à prendre au 100%, donc le niveau des 1 pour 1. J'aurai des niveaux à prendre au 161,8, 261,8, 361,8 et 4,236. 190 $ pour Atom, est-ce que c'est quelque chose qui est... qui est possible? Admettons, là je lui ai mis une entrée dans le top 10, je crois, c'est ça, hein, le Dodge il est 10e, il me semble. Oui, c'est ça. Une entrée dans le top 10, et admettons qu'on fasse x3 sur la market cap égale, vous comprendrez qu'on serait autour des 300 $. Donc tout à fait possible, même simplement en faisant une entrée dans le top 15 et avec un bull run en même temps, c'est-à-dire si on se met dans le top 15, voilà, 18 $ x 3, ça fait 54, ça nous mettrait déjà dans des niveaux assez corrects de prise de profit. Vous voyez qu'ici on avait 190 en borne haute en nous disant que c'est possible. Oui, il est 26e, oui, ça risque d'être compliqué, oui, il faudrait un sacré bull run pour que ça recommence, c'est-à-dire tout simplement ici qu'on revienne à la market cap de l'ATH précédent et en plus qu'on ait une progression de Atom qui en ce moment est top 26 pour aller au top 10. Je vous rappelle que c'était ici, ça voudrait dire que Atom est dans le top 10, mais en plus que la market cap a fait 1 x 3, mais néanmoins pourquoi pas être ici relativement bull. Vous comprendrez ici que bien sûr vous aurez à peine 10% de votre investissement total, ici aussi 10%, je dirais voilà 10, ça serait relativement correct. Ici je prendrais un petit 25, 20, 25, ici, Will, s'il te plaît, Will. Ici, je prendrais un petit, voilà, 25 et 20, voilà, quelque chose comme ça. Du moins, sur les dernières franges ici, on aura tendance à juste laisser traîner une trentaine de % du capital. Vous comprendrez ici que ça nous met à 1 x 19 sur, donc c'est tout à fait correct. Ça veut dire que tout simplement, si vous avez 10% de votre capital qui fait x 19, ça fait déjà que si vous prenez ici ce point de profit-là, vous rentrez 3 fois plus que votre investissement initial. Il ne faut pas être trop gourmand ici en crypto. Il ne faut pas hésiter à prendre pas mal de profit sur le bas et puis ensuite à laisser traîner des tokens on va dire qu'ils sont gratuits, à les garder à la mort, ad vitam aeternam, potentiellement en admettant que vous voyez ici que, tout simplement, admettons que vous avez, pardon, hop, on va faire comme ça, admettons que vous avez une grosse jambe haussière, et puis ensuite, voilà, des choses un petit peu dans ce style-là, et puis qu'ensuite vous remontez, vous touchez pas votre dernier niveau, et là vous voyez que ça s'écroule, et bien, bien entendu, que ces tokens-là, vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je veux que mon capital tourne, donc bien entendu que oui, vous les vendrez ici, hein, il faut pas non plus garder tout ad vitam aeternam, sauf si vous avez une extraordinaire confiance, voilà, dans le projet. Néanmoins, je trouve que Atom présente ici une bonne localisation, enfin, on attendra un petit peu, voilà, pour moi c'est plutôt quelque chose... Alors moi j'avais déjà chargé Atom, je me rappelle plus
à quel prix je l'ai sur une autre charte, mais j'avais déjà chargé Atom, il me semble, avant cette borne ici de 2020. Donc voilà, je devais être sur des prix d'entrée autour de 2,60, quelque chose comme ça. Est-ce que ici je les revends à x4? Non, j'ai pas vraiment intérêt, mais j'ai plutôt intérêt à garder ce que j'ai et à pas forcément payer ce niveau-là, parce que je pense que Atom peut nous redonner une jambe haussière par la suite. Et puis, est-ce que je paye ce niveau-là? Voilà, peut-être qu'au 6, je mettrai un petit quelque chose, simplement pour, comme disent les ricains, put your money where your mouth is, c'est-à-dire mets ton argent là où tu parles, là où est ta bouche, voilà. En l'occurrence, ce que je voulais vous montrer ici, dernière petite chose, c'est que si jamais on a un retournement ici sur Atom, donc ça c'est bien une flat effectivement, et que là on est bien sur une structure de retournement baissier, j'entends, et bien on aura des targets ici, les targets que je vous donne là, qui est en fonction d'une 1-2 en Elliott, etc. On aura une target autour des 4,26$, ça correspond un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Ça correspond aussi un petit peu si on était sur un bear flag. Pour moi, le bear flag commence ici. On se met au point de cassure éventuelle, c'est-à-dire là. Voilà, on aurait ici une target pour ce bear flag autour des 5$ aussi. Donc voilà, intervenir sur les 6 pour moi, et pas forcément, ça permet de se mettre à l'abri. Si vous loupez le train, vous loupez le train. C'est-à-dire qu'Atom, il va à 30, 40, 50$ sans vous. C'est pas grave, vous n'intervenez pas. Il faut respecter le plan de base. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Il faudrait ici, pour vraiment voir si on est en structure de retournement ou pas, c'est-à-dire retournement baissier, j'entends, potentiellement aller chercher sur des time frames un peu plus petites, voilà, voir éventuellement des choses qui se passent, comme cette potentielle ici divergence baissière, non, encore que le prix baisse, donc non, ça n'est pas une divergence baissière. Vous voyez ici qu'en 4 heures, le momentum est en train de croiser bearish, donc on sait que Atom va légèrement corriger, en tout cas dans les heures à venir, enfin c'est ce que nous dit du moins le momentum. Ici, on a une divergence ou pas? Non, toujours pas non plus. On n'a rien sous le prix qui nous permet de dire si là on avait une divergence haussière ici, là vous le voyez, tac. Non, voilà, oui, ici on a cette grosse divergence en 2 heures également qui serait plutôt en train d'étayer ce que nous dit le 4 heures. Donc est-ce que Atom va nous donner ce potentiel point d'achat des 6$ assez rapidement? C'est tout à fait possible. Voilà, c'est tout pour Atom. N'hésitez pas à aller rechercher un peu plus sur tout ce qui est, bien entendu, momentum, excusez-moi. Et donc du coup voilà pour mon analyse sur Atom, j'espère que ça vous plaira, n'hésitez surtout pas à le dire si c'est le cas, vous abonner, activer la cloche des notifications. Là c'est pareil, j'avais pas vu mais on a une petite épaule tête-épaule aussi qui se dessine en 2 heures, donc voilà, c'est pas obligatoirement ce qui va se passer, mais vous voyez ici, cette ligne de coup là, on va la mettre propre, comme ça au moins. Donc du coup, désolé, ça sera pas la fin de cette vidéo encore. Hop, pomme Z, ici un rayon. On veut un rayon et on se met de l'épaule gauche à l'épaule droite. C'est pas très bien fait non plus, mais voilà. Épaule tête, épaule inversée, ça c'est pareil. Si jamais ça casse, vous voyez ici, pour bien donner la méthode, épaule gauche, tête, épaule droite. Ceci n'est pas une... Je ne viens pas de dessiner ce que vous pensez. Et en gros, voilà, on aurait potentiellement, si on a une cassure ici, un signal comme quoi il serait relativement facile, en tout cas au niveau de prix et d'action de prix, de venir jouer avec les... Hop, avec les 11,46$. Donc surveillez bien peut-être cette ligne de coup là. Voilà, ça c'est pour l'analyse vraiment très court terme sur Atom. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous appréciez ce nouveau format où dorénavant on fait des alts à côté, c'est-à-dire on fait une autre vidéo, une deuxième vidéo dans la journée. J'espère que vous l'appréciez parce que c'est un petit peu plus long, il faut refaire une autre miniature, etc., reposter la vidéo, donc c'est quelque chose qui prend du temps. Donc si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à venir me le dire pour encourager ce type de format. Si vous préférez tout avoir dans une vidéo, n'hésitez pas à le dire également. Ensuite, on va s'arrêter là. Pour ceux qui ont suivi cette vidéo jusqu'à la fin, on va rester sur la musique. Pour les commentaires à la con, j'ai pour habitude de demander un commentaire qui n'a rien à voir avec le nom du Bitcoin, avec la thématique du Bitcoin à mes abonnés. En l'occurrence, le commentaire du jour sera, on va rester sur la musique, donc mettez en commentaire un morceau de musique que vous écoutez dans des moments, on va dire, un petit peu romantiques. Voilà, des moments, alors bien évidemment, on pense tous du coup à Barry Moore, ou voilà, ce genre de choses. Donc Gary Moore, pardon, ou
Voilà, n'hésitez surtout pas à mettre ce type de truc un peu cheesy. Donc, qu'est-ce que vous utilisez quand il est temps de dire à votre dame que c'est l'heure de potentiellement votre dame ou votre monsieur, ou voilà, voilà, enfin vous me comprenez. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée à tous. C'était mon analyse sur Atom, j'espère qu'elle vous plaira. Écosystème Cosmos qui est très complet et qui présente quand même de jolies choses. Je souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC et peut-être une analyse d'altcoin intéressante sur laquelle rentrer. À tout bientôt, ciao.